bah elle a fermé, j'ai fait faillite, je me suis planté. Regarde les yeux souvent de la personne qui est en face, tu fais ah ouais, c'est bien, c'était tandis que tu dis j'ai fait une levée de fonds, j'ai fait ci, les gens tu vois ils ont les yeux qui brillent en disant ah, putain c'est génial ce que tu fais et tout. Et pour ça on dit souvent que voilà par rapport aux States on est un petit peu en retard et moi ma plus grande fierté c'est d'avoir eu un peu le courage de le faire quoi. Tu vois c'est pas grand chose mais je me dis repartir de zéro c'est voilà, on le lit beaucoup. Il y a beaucoup de livres de développement personnel qui le disent, de ci, de ça, d'influenceurs, de tout ce que tu veux. Et je trouve que le faire soi-même, avec ses craintes, avec ses petites qualités, avec ses petits défauts, c'est sympa, quoi. Voilà, c'est se renouveler aussi et puis c'est regarder la vie un peu différemment. Donc on va dire ça, quoi. Voilà. Yes. C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser. Bon, là, ça peut être un peu polémique parce que là, tu as des personnes qui disent ah, c'est un salaud. Ça me fait penser à Adam Neumann. Ah Tu ouais, vois qui c'est? Euh, ok, c'est clair qu'il a fait du grand n'importe quoi. C'est pas la personne la plus appréciable de la planète. Mais là, il s'est relancé sur un nouveau truc. c'est WeWork, là, Normalement, en où France ou en Europe, personne ne le suit. Mais tu as des fonds qui sont rentrés avec lui et des fonds quand même qui ont une certaine réputation, plus de 350 millions. Je sais plus si c'était le fonds d'Andreessen. il a levé, je crois, 70 millions là, de dollars. Ouais, mais il est rentré sur un nouveau truc à Ah oui, sur la 350. valo, oui, je pense que pour lever 70 millions, il doit être sur une valo à 350, oui, oui. Euh, bah, de... C'est sûr que c'est l'ancien fondateur Oui, de WeWork, hein, pour remettre dans le contexte. Il y a une série que j'ai pas encore regardée d'ailleurs, mais qui est sur lui apparemment sur une des plateformes en streaming là. Écoute, Et je ne veux pas forcément dire que ben, c'est quelqu'un d'appréciable ou pas, qu'est-ce qu'il a fait bien ou pas. Je reviens juste sur le message derrière. Tu as quand même des fonds réputés qui ont mis un ticket, qui ont misé sur lui malgré, entre guillemets, cet échec-là. Ça veut dire que quelque part, ben, ce serait intéressant à chaque fois de questionner les gens qui ont aussi eu des échecs, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont appris de ces échecs-là, c'est quoi le mécanisme et tout. Donc, l'idée, ouais. c'est pas Non, 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 de faire non. une fixette sur Adam Non, Neumann. bon, en l'occurrence, il a pris 1 milliard, je crois, après WeWork, donc il était plutôt solide en sortant. Mhm. Je pense qu'en qualité de Mais en fonds, termes de réputation, tu vois pas non plus. sulfureux, Lui, c'est sulfureux. limite. Les gens le comparaient limite à Madoff, quoi. Je veux dire, on n'est pas loin Ouais, de. mais Tu vois. bon, tu vois, on est dans une époque où bad buzz is good buzz, tu vois, donc finalement, tout le monde le connaît, tu vois, tout le monde le connaît, donc finalement, un nouveau projet, forcément, tu vois, les projecteurs sont vers lui, donc forcément, les fonds s'y intéressent parce que même si c'est le diable en personne ou tout ce que tu veux ou quoi que ce soit, finalement, on va en parler, tu vois. Donc si on en parle, paf, ça peut marcher, etc. Je n'ai pas tout suivi de ce qu'il a monté. Mhm. En revanche, sur cette capacité, tu vois, de rebond ou de l'écosystème à suivre des personnes comme ça, parce que c'est ce dont on parle, tu vois, des fonds qui croient en ce genre de personnes. Je pense que c'est surtout que l'écosystème tourne un peu en vase clos, en fait. C'est-à-dire que tout le monde se connaît un petit peu. Tu prends les licornes aujourd'hui, voilà, tout le monde se connaît un petit peu. Une licorne qui lève, finalement, elle connaît déjà tout le monde. Donc, faire une série D quand tu as fait une série C, c'est aujourd'hui plus simple que de faire un seed, en fait. Tu vois, ça te permet. Tu as déjà tous les contacts, les banquiers d'affaires te connaissent, tous les fonds, voilà, tu as déjà un process qui est lancé. Tous les 12 mois ou 18 mois, tu es dans une logique de levée. Donc, je pense que c'est surtout l'écosystème qui est un petit peu biaisé aujourd'hui. C'est un écosystème où, finalement, il faut connaître. Et quand tu connais pas, c'est plus difficile. Et par exemple, l'ancien fondateur de WeWork, il connaît tout le monde. Il a fait son bad buzz, certes, mais d'un autre côté, il a montré qu'il pouvait valoriser une boîte de coworking quasiment sur les mêmes valos qu'Apple. Enfin, en termes de multiples, hein, je parle pas de valo brut au total. Donc, ça, il a un génie financier, ça c'est sûr. Donc du coup, les gens remisent sur lui. Hein, voilà, il est bankable de ce côté-là, donc ils vont y aller. Maintenant, moi, c'est plus au global. Tu vois, je me dis, Mhm. je pense que la société a besoin un peu de raison. Tu vois, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Tu vois, par exemple sur Hello CSE, je suis assez attaché au fait qu'on ait 60 CDI. On n'a jamais proposé, tu vois. On n'a jamais empilé les stagiaires dès le début, on n'en a quasiment jamais pris. On a pris beaucoup d'apprentis, on a dû proposer un CDD en 5 ans Ah ouais.
que c'est que du CD. Enfin, je pense qu'on a notre rôle à jouer aussi, si tu veux. Donc, c'est facile de rebondir quand tu connais les personnes, et, c'est sûr. Mais c'est aussi facile de. Je pense que c'est plus dur de laisser une belle trace, tu vois. Un peu, c'est. Oui, évidemment, il y a la valo à la sortie, oui, il y a ci, oui, il y a ça. Et on est tous humains, tu vois, ça se regarde, c'est évident. Mais moi, je suis content d'avoir créé 60 postes, tu vois. Je trouve ça génial. En fait, une de mes fiertés, tu vois, d'ailleurs, tu m'as posé la question, il y a d'être reparti de zéro, je pense que c'est pas simple. Mais d'avoir créé 60, tu vois, parfois je me dis avec Sylvain, on se dit, 60 on a quand familles même qui créé vivent. 60 CDI. Tu vois, enfin, par exemple, je me dis 60, tu vois, peut-être qu'un jour, ça sera 70, 80, 100. Et ben ça, tu vois, j'en suis hyper fier, tu vois. Je me dis, c'est une responsabilité et je suis fier de l'avoir et j'ai pas envie d'avoir des up and down, de licenciement ou quoi que ce soit. Parce qu'un jour, je lève 60, après, j'ai plus de cash, je licencie 300 personnes et puis le jour où je relève, je réembauche 400. Ça, c'est pas mon ADN, tu vois. Et je pense que justement, aujourd'hui, le marché change un peu. Je pense qu'on cherche des entrepreneurs qui ont une vraie vision moyen terme. Il y aura toujours un peu les foufous qui ont voilà, faire des trucs parce qu'il y a de la place pour, hein, Ouais. c'est pas négatif, hein, c'est qu'il y a des marchés pour, il faut des profils pour. Mais je pense qu'il faut aussi une, une palette d'entrepreneurs, un peu les pieds sur terre, pour aussi bâtir aussi un petit peu une société de demain qui fait attention aussi à l'humain. On parle beaucoup, tu vois, c'est pareil, hein, tu vois, de burn-out, de machin, de si dans beaucoup d'entreprises. Tu ouvres LinkedIn aujourd'hui, il n'y a que ça, tu vois, un peu sur Ouais. le passé des gens, un peu, voilà, j'ai été broyé, manager toxique, machin ci, machin ça. Bah, si déjà on peut avoir un cadre de travail sympa où les gens s'épanouissent avec une vraie vision aussi, une vraie sécurité aussi, hein, tu vois, malgré tout, on peut critiquer le CDI ou le mettre en balance par rapport à être freelance ou quoi que ce soit. Ça apporte aussi une sécurité pour ceux qui le veulent. Donc je pense qu'il faudrait aussi donner plus de primes un peu et plus de valeur aux entrepreneurs qui ont un impact un peu sociétal. Voilà, je pense que l'argent pour l'argent, en ce moment, tu vois, on est dans une phase hein, de moins en moins un peu enclin à apprécier ça, quoi. Voilà. Mais encore une fois, il y a des business qui le nécessitent et il y a des moments, si tu as un marché de 3 milliards et être le seul dessus, faut y aller le couteau entre les dents avec 300 millions sur ton compte. Donc, Yes. mais je suis peut-être pas pour câblé pour ça et je préfère aller à 5000 clients avec LOCSE ou 10 000 et être 150, 200, 300, mais en ayant préservé nos valeurs, quoi. Effectivement. T'aurais un bouquin comme ça à nous recommander? Sur le développement personnel ou C'est quoi que ce soit. open bar, hein. Ah, C'est c'est open quoi? Est-ce bar. que si là, tu as la possibilité d'offrir un bouquin à quelqu'un, ce serait quoi peut-être celui qui t'a le plus marqué? Euh, alors, je suis un grand lecteur, mais assez peu en revanche de développement personnel, parce que je trouve que ça se répète beaucoup. Euh, et si je dois en donner un, c'est le. Mais c'est pas du développement personnel, mais enfin, c'est pas trop pro. Mais il est un peu difficile à lire, mais c'est le moment présent d'Edgar Tolle. Hein, le pouvoir Le de pouvoir du l'instant, moment le présent, voilà. pouvoir du moment présent. Je raccourcis le titre. Et qui te rappelle, tu vois, qu'il faut relativiser quand même pas mal de choses. Et puis surtout profiter, tu vois, profiter du moment et pas te. C'est dur, hein? C'est hyper dur. Même Ouais, quand tu es en train de. Eh, demain, il y a un truc, ou dans 3 mois, il y a tel truc qu'on doit livrer. Donc, c'est tout, difficile quand même. mais prends sur tous les sujets, c'est dur d'un point de vue même Parce qu'il faut complètement se personnel, reprogrammer, limite. amoureux, santé, professionnel. Tu peux prendre tous les thèmes, tu vois, c'est dur, tu vois. Mais finalement, tu t'aperçois que finalement notre journée est polluée par des choses passées ou futures, mais pas forcément à l'instant T. Donc, or, tu pourrais voir la vie différemment, te profiter de l'instant T, et puis quand ça arrive, ça arrive, et puis ça ne veut pas dire que tu ne peux pas préempter des choses. Mhm. Ça veut juste te dire que si ton cerveau est constamment orienté soit vers le devant, soit vers l'arrière, il ne raisonne pas au moment.